le racisme anti-noir, c'est le plus gros scam qu'ait connu l'humanité. Je dirais même que c'est tout simplement de la perversion narcissique. Au fond d'eux, ils savent de quoi l'homme noir est capable. Ils savent même très bien que c'est l'homme noir qui a créé la civilisation et que la plupart des choses que nous utilisons aujourd'hui ont été inventées par des noirs. Que cela concerne la technologie, la médecine et tout autre domaine, la spiritualité et j'en passe. Quand nous regardons sur Google, nous voyons que l'être humain existe sur Terre depuis plus de 2 millions d'années. Mais l'Homo sapiens que nous connaissons, donc l'homme moderne comme nous tous, existe depuis 300 000 ans sur Terre. Et sur les 300 000 ans, d'après les versions scientifiques officielles, l'homme blanc existe qu'il y a 10 000 ans. Il y a moins de 10 000 ans, on va dire. Ce qui veut dire que il y a 10 000 ans, ou un peu plus de 10 000 ans, il n'y avait que des noirs sur Terre. Il n'y avait aucun blanc. Il n'y avait pas de chinois clairs, il n'y avait pas d'arabes clairs et tout cela. Il n'y avait que des noirs sur Terre. Et comme l'a dit une fois Nicolas Sarkozy, le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Que l'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire. En gros, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire en réalité. Mais bon, soyons un peu réalistes quand même, parce que l'Homo sapiens, donc l'homme moderne, existe il y a de cela 300 000 ans. Et l'homme blanc existe il y a de cela moins de 10 000 ans. Donc on veut nous faire croire que en 290 000 ans, l'homme noir n'a rien inventé. Donc il s'est contenté de se promener tout nu dans la brousse, à jouer avec des éléphants, des macaques et tout ça, à manger des bananes. Et comme par hasard, après 10 000 ans, toutes les grandes civilisations ont été blanchies, en quelque sorte. Ils veulent nous faire croire que la civilisation égyptienne a été fondée par des gens non mélaninés. Mais comme on peut le voir sur cette image, les images parlent d'elles-mêmes que voilà, c'était tous des noirs. Et comme on peut le voir sur cette image, les fouilles archéologiques prouvent bien ce que je suis en train de dire. Tout au-dessus, à gauche, nous voyons le Sangirman qui a été découvert en Russie. Au milieu, au-dessus, nous voyons le Peking Man qui a été découvert en Asie. Au-dessus, à droite, nous pouvons voir l'ancêtre des Anglais qui n'est que l'homme de Cheddar. En bas, à gauche, nous pouvons voir l'homme de Grimaldi qui a été découvert en Italie. Et tout cela dans les environs des 10 000 ans, et tous un peu plus ou moins. Et puisque nous sommes en Belgique, je vais vous présenter l'ancêtre des Belges dont le squelette a été découvert en 1988 dans la grotte de Margot. Donc, elle s'appelle la femme de Margot. Et d'après la reconstruction, comme on peut le voir, elle a les yeux bleus, un peu comme l'homme de Cheddar. Et comme nous le dit cet article de la RTL, la femme de Margot est justement un peu plus claire que le teint moyen des gens de l'époque, des chasseurs-cueilleurs, et qu'elle est un peu plus claire et qu'elle a les yeux bleus. Mais bon, comme on le sait, comme vous le savez aussi, que voilà, les noirs, même moi, je ne suis pas vraiment foncé. Il y en a qui sont encore beaucoup plus foncés que moi. Il y en a qui sont beaucoup plus clairs que moi. Et que jusqu'à aujourd'hui, on peut trouver des noirs avec des yeux bleus, comme vous pouvez le voir sur ces images, avec des cheveux blancs aussi. Maintenant, on veut nous faire croire que la peau blanche est une évolution de la peau noire, de la mélanine. Déjà, je vous rappelle que la mélanine aujourd'hui vaut beaucoup plus que de l'or dans le marché financier. Deuxièmement, il faut savoir que les noirs, les hommes mélaninés comme moi, nous avons ce qu'on appelle de l'eumélanine. Ça veut dire que c'est une mélanine qui nous permet de synthétiser les rayons du soleil. Et il y a des gens qui peuvent même se nourrir que des rayons du soleil. Il faut savoir que tout le monde a de la mélanine, mais ce n'est pas au même degré. Et puis il y en a qui ont de la phéomélanine. La phéomélanine, c'est une mélanine qui est, on peut dire, cancérigène et qui synthétise très mal les rayons du soleil. Voilà pourquoi
Beaucoup doivent se mettre de la crème solaire, qui d'ailleurs sous les rayons UV ressemble à ça. Donc c'est en gros, ça ressemble à de la mélanine. Et ils veulent nous faire croire qu'à l'époque de l'Égypte antique, il n'y avait pas de technologie, il n'y avait rien inventé. Mais il suffit de regarder sur les hiéroglyphes pour voir ce qui a été écrit, dessiné. On peut voir des hélicoptères, des voitures carrément dessinées sur les pyramides et tout ça. C'est pas pour dire qu'ils avaient déjà la technologie, ils avaient déjà la connaissance de la médecine et des mathématiques et de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. En gros, pour faire court, au lieu de nous battre contre le racisme, ouais, on nous traite de singes, on nous dit ça, on nous fait ceci, on nous fait cela. Moi, je vous dis, les gars, battons-nous plutôt contre l'ignorance. Apprenons à nous connaître nous-mêmes, à savoir qui nous sommes. Parce que là, je vous ai parlé d'il y a 10 000 ans, mais je vais vous mettre un extrait de Benjamin Franklin, ce qu'il dit. 1751, toute l'Europe était noire, mais pas que. Et c'est Benjamin Franklin qui l'affirme. Tu sais, l'un des pères fondateurs des États-Unis. Reste bien jusqu'à la fin parce que j'aimerais bien avoir ton avis. Dans l'ouvrage que je te partage à l'écran, écoute bien quel type de dinguerie pouvait bien dire Benjamin Franklin à son époque. Tu verras que l'histoire n'est vraiment pas celle qu'on nous raconte. Le nombre de personnes purement blanches dans le monde est proportionnellement très faible. Toute l'Afrique est noire ou noir foncé. L'Asie est principalement noir foncé. L'Amérique, hormis les nouveaux arrivants, est entièrement ainsi. Et en Europe, les Espagnols, les Italiens, les Français, les Russes et les Suédois ont généralement un teint noir foncé. Seuls les Allemands, ainsi que les Saxons en Angleterre, ont ce que l'on appelle un teint blanc, ce qui fait d'eux les principaux peuples blancs sur la surface de la Terre. Je pourrais souhaiter que leur nombre augmente. Et tandis que nous, en tant que peuple, comme je peux le constater, éclaircissons notre planète, l'Amérique du Nord est le côté oriental de notre globe réfléchissant une lumière plus vive aux yeux des habitants de Mars ou de Vénus, pourquoi devrions-nous, à la vue de cette lumière supérieure, sombrir son peuple? Pourquoi augmenter les filles de l'Afrique en plantant des noirs ici, alors que nous avons tant d'opportunités, en incluant tous les noirs et les noirs foncés, d'augmenter les charmants blancs et rouges. Mais peut-être suis-je partial envers le teint de mon pays. Je te rappelle que 1751, c'est 38 ans avant la Révolution française. Où sont passés tous les noirs qui peuplaient l'Europe? Et comme vous l'avez entendu, Benjamin Franklin, il a bien fait la différence entre les Alamans et les Germains. Les Germains qui étaient noirs. Hormis les Anglais, les Saxons, les Alamans, toute l'Europe était noire. Et cette parole peut être difficilement réfutable. Il s'agit de l'un des pères fondateurs des États-Unis. Vous allez vous rendre compte que jusqu'il n'y a pas très longtemps, il n'y avait que des Noirs. On a tout créé, on a bâti l'Europe, on a bâti l'Amérique. C'est nous qui avons créé tout ça en fait. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, apprenons à nous connaître, à savoir qui nous sommes réellement. Au lieu de faire les victimes, d'être là, Black Lives Matter, c'est blablabla. À pleurer pour qu'on nous mette plus de films sur l'esclavage. En fait, l'homme noir, l'histoire de l'homme noir ne commence pas par l'esclavage et ne se termine pas par l'esclavage en fait. On a fait beaucoup de choses et même, genre, je vois aussi beaucoup de Kamites qui sont là à dire ouais, l'Égypte, mais en fait, il n'y a pas que l'Égypte, même l'Europe, toutes les cathédrales que vous voyez ici en Europe ont été bâties par des Noirs. Voilà un peu ce que j'ai envie de vous dire. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et prenez soin de vous.